Bonsoir à tous, bienvenue dans votre magazine Santé. Comme chaque jeudi, chaque semaine, vous le savez, nous prenons soin de vous. En tout cas, on essaie, vous le savez, nous sommes en plein cœur de l'hiver, manque de luminosité, météo capricieuse, des ingrédients qui ne nous aident pas à réduire nos tensions et notre stress du quotidien. La kinésiologie est peut-être l'une des solutions. Vous fait découvrir cette pratique destinée à retrouver l'équilibre. Alors de quoi s'agit-il exactement? Quand consulter? Combien ça coûte? Notre invitée ce soir, Nassiba Bouch, kinésiologue AM dans la métropole lilloise. Bonsoir. Bonsoir. Merci beaucoup d'être avec nous et notre invité tout de suite. Donc on découvre ce que c'est cette kinésiologie. Alors ça existe depuis de nombreuses années maintenant, c'est pas forcément très connu, c'est vrai dans notre région. Vous exercez depuis 3 ans donc dans la métropole lilloise. Comment on définit? C'est une pratique, c'est une méthode? En 2 mots pour quelqu'un qui connaît pas, qu'est-ce qu'on peut dire? Oui, alors notre définition basique, c'est que la kinésiologie est une pratique psychocorporelle destinée à rétablir un état de bien-être autant physique qu'émotionnel, mental et même social. Donc c'est vaste programme. Assez large, du coup. Alors pourquoi le mot kiné, ça n'a rien à voir avec les kinésithérapeutes de base? Non. Les kinésiologues sont différents des kinés de base qu'on a l'habitude de connaître, ou même des ostéopathes. Déjà parce que nous ne sommes pas des professionnels de santé. On ne va pas travailler sur le symptôme, mais plutôt sur les causes de ce symptôme, et puis permettre à la personne de s'apaiser de cette manière-là. Alors qu'est-ce que vous venez faire du coup? Vous venez nous tripoter un petit peu, c'est ça? Alors qu'est-ce qu'on vient faire? De manière générale, on va parler avec le corps. Donc la kinésiologie, c'est un dialogue avec le corps. On va interroger le corps sur le stress que vit la personne, d'où il peut venir, quelle est son origine, à quoi il est dû. On peut aller dans le passé voir à quand il remonte. Et puis, une fois qu'on a fait ce dialogue avec le corps pour voir d'où venait ce stress... Donc nous, pardon, je vous coupe, mais oui. Nous, clients, parce qu'on parle de clients, pas de patients, on vous parle d'abord ou c'est le corps qui parle pour nous? Alors, les deux. Les deux. Dans un premier temps, lors d'une séance, on va d'abord échanger avec la personne pour savoir ce qu'elle vit, quel est le stress qu'elle rencontre, pourquoi elle est là, qu'est-ce qu'elle traverse en ce moment qui nécessite qu'elle ait besoin d'être aidée. Et puis, une fois qu'on a fait ce temps d'échange, on va dialoguer avec son corps. Donc c'est bien avec le corps que ça se passe. Et on va aller investiguer pourquoi ce stress, quelle est la cause, d'où il vient. Une fois qu'on a fait ça, qu'on a mis la lumière sur le stress, on va équilibrer le corps pour pouvoir l'apaiser et le libérer, ce stress. Donc qu'est-ce que vous faites? Vous venez travailler sur la tonicité des muscles, c'est ça? Oui, alors... C'est pas du massage? C'est pas du massage. En fait, on va travailler avec le muscle parce que le muscle est notre outil. En fait, on travaille avec ce qu'on appelle le test musculaire. Le muscle est notre outil. Vous savez que quand on stresse, on perd en tonicité musculaire. C'est-à-dire qu'on le dit, d'ailleurs, on a des expressions comme ça, les bras m'en tombent, ou j'ai les jambes coupées. Enfin, c'est consciemment ou inconsciemment la force des muscles qui va s'affaiblir lorsqu'on stresse. Donc le kinésiologue, il va aller tester le muscle pour aller voir quand est-ce qu'il est faible, quand est-ce qu'il est fort. Et en l'occurrence, lorsqu'il est faible, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas et qu'il y a bien un stress qui est traversé par ce corps sur le sujet qu'on aborde. Et quels sont les profils justement de clients qui viennent vous voir? Alors, on a un panel très large puisqu'on touche à beaucoup de choses avec la kinésiologie. C'est à tout âge, on peut commencer déjà chez les tout petits, on peut travailler avec des bébés. Des enfants. Donc un bébé, ça ne s'exprime pas. Et non, mais on a bien un corps. Et pourquoi bébé alors? Pourquoi bébé? Alors les bébés, ça va être essentiellement des problématiques de alimentation, sommeil, ou beaucoup en lien avec les parents, des stress qu'il peut y avoir eu avec les mamans notamment, l'accouchement, la vie in utero, la grossesse. Donc souvent pour les bébés, on travaille aussi beaucoup avec la maman et le papa, prioritairement la maman évidemment, pour les aider à s'apaiser sur des stress qu'ils auraient pu vivre. Et les enfants aussi un petit peu plus grands? Oui, alors les enfants un peu plus grands parce que comme on va voir quel est le stress vécu par la personne, on peut le soulager. Une fois qu'on l'a soulagé, chacun retrouve accès à ses ressources. Et avoir accès à ses ressources permet de faire face à bien des situations, bien des défis, notamment chez les enfants, l'apprentissage. Moi, je travaille beaucoup avec les enfants en difficulté d'apprentissage. On a des troubles 10, on a des difficultés de concentration, la lecture, l'écriture.
et puis des choses purement émotionnelles aussi avec les enfants. enfants. Là, pareil, vous travaillez toujours sur le corps. On travaille des exercices sur le corps. Autres qu'on peut faire avec d'autres praticiens. Alors, vous allez avoir des points communs. Comme les orthophonistes ou autres. Si, vous allez trouver des points communs. C'est-à-dire que la mallette du kinésiologue, et c'est là aussi notre richesse, c'est qu'on a énormément d'outils et de techniques dans ce qu'on propose. Donc, on va parfois avoir recours à la médecine traditionnelle chinoise, avec des points d'acupression notamment. Parfois, on va faire des exercices qui ressemblent effectivement à de l'orthopsie. On va beaucoup travailler sur les yeux en kinésiologie. Les yeux sont des capteurs de stress. C'est par là que passe énormément d'informations. Donc on travaille beaucoup sur les yeux. On peut travailler avec des visualisations, un peu comme on pourrait en voir en hypnose. Ou des Donc c'est un petit mélange de tout ça, parce qu'en travaillant le magazine, je me suis dit, mais c'est quoi la différence avec la sophrologie ou toutes ces pratiques un petit peu à la mode ces dernières années pour que justement on se sente bien, pour retrouver l'équilibre, pour le bien-être en général? C'est quoi la différence? C'est un mélange de tout? C'est ça, c'est que la kinésiologie, elle a été créée à base de médecine traditionnelle chinoise et après enchérie par énormément de techniques. Donc on peut vraiment avoir du sur-mesure. Et en fonction de ce dont le corps de la personne a besoin et ce à quoi elle va être le plus réceptive, on va pouvoir adapter notre séance. Donc certains enfants, je vais travailler avec des mouvements par exemple. Donc c'est très différent de ce que feront d'autres qui auront vraiment un travail sur des points d'acupression. Là, c'est vraiment propre à chacun. Il faut combien de séances? Est-ce qu'il y a des règles où on s'adapte? C'est en fonction? Alors, il n'y a pas vraiment de règles là-dessus. Je pourrais vous dire qu'en moyenne, en 1 à 3 séances, c'est déjà bien pour avoir un mieux-être sur un sujet, une grosse problématique. Maintenant, parfois, dès la première séance, ça bouge énormément et il y a déjà beaucoup d'améliorations. On est tous réceptifs à ça ou... On est tous réceptifs, mais à des degrés différents. Donc là, un peu à la mesure de ce qu'on peut connaître avec l'ostéopathie. Voilà, c'est vrai que chaque personne a une affinité, chaque corps réagit à sa manière aussi. C'est quoi le conseil? C'est de se laisser aller? Oui, le grand conseil, c'est de se laisser complètement porter et d'être curieux de savoir ce qui va se passer dans les jours qui suivent la séance. C'est ce que je dis à mes clients, je leur dis laissez faire maintenant. Nous, on a la chance de travailler sur le corps. Donc on pose le mental et on laisse au corps la chance de se libérer, de s'apaiser en fait. Alors vous avez ouvert une école justement dans la métropole lilloise, c'est en parallèle de votre activité, c'est ça? Pourquoi? Parce qu'on a besoin de kinésiologues, il y a une demande? Oui, parce qu'on a besoin de kinésiologues. On a besoin d'en avoir en consultation, je le vois, il y a énormément de demandes. Mes collègues en métropole installés aussi ont énormément de demandes. Il y a des délais d'attente qui sont parfois très importants. C'est-à-dire combien de temps? Ça dépend des périodes, mais on peut facilement attendre entre 1 à 3 mois. J'ai certaines collègues... C'est votre cas, vous aussi ou... Moi, oui, j'ai des délais d'attente. Alors, en ce moment, il y a beaucoup... C'est une chance et à la fois un inconvénient. Il y a beaucoup d'annulations et de reports, mais... quand tout roule et que les rendez-vous, il faut... Parce que ça dure combien de temps en moyenne? C'est 1 heure de séance en moyenne. 1 heure de séance. Chez nous, les kinésiologues, il est intéressant lorsqu'on fait une seconde et d'autres séances ensuite, de laisser toujours 2-3 semaines entre chaque séance. Donc on a des délais qui sont un peu plus longs que dans d'autres pratiques. Et la formation, en 2 mots, c'est combien de temps? Combien ça coûte si demain je veux devenir kinésiologue? Alors la formation, elle dure en moyenne 1 an et demi à 2 ans. Elle demande de faire 600 heures de formation. Ce sont des stages qui sont groupés 4 à 5 jours et qui sont comme ça éloignés à peu près de 3 semaines, 1 mois à chaque session. Quelles étaient les autres questions? Oui, donc c'est 2 ans à peu près. Ça coûte combien? On peut être aidé si on sort par exemple d'un statut d'employé traditionnel? On peut se faire aider par les organismes? Aujourd'hui, nous n'avons pas de financement autre que le financement privé, malheureusement, puisque notre technique, la kinésiologie, n'est pas encore reconnue. Donc, c'est pas évident d'obtenir des financements et des aides à ce niveau-là. C'est plusieurs milliers d'euros, on imagine? Oui, alors c'est entre 8 000 et 9 500 euros le coût d'une formation qui s'étale sur 2 ans, toutefois. Et puis, il faut savoir que
durant la formation, on apprend des choses qui sont très concrètes et donc il est très vite quand même possible de les mettre en pratique. C'est et très vite, très vous, concret. vous formez combien de personnes là en ce moment justement et vous espérez combien de kinésiologues en plus sur la région d'ici quelques années? Alors nous, on forme, dépendant des techniques, puisqu'on a des stages qui sont très différents et donc l'apprentissage est différent aussi. On forme des groupes qui vont entre 8 et 15 personnes à peu près. C'est à peu près ce qui est prévu pour cette année. Ça augmente, c'est la demande. Là, nous, on prend des inscriptions parce qu'à partir de 2023, déjà, c'est bien ouvert. On a pris des inscriptions, donc on a des sessions qui sont déjà complètes. Donc ça marche très très bien. Il y a de la demande, ça fonctionne bien. Beaucoup de demandes aussi pour ça. Ouais. Je reste un peu sur le côté financier, mais c'est vrai que je vous ai pas demandé le coût d'une séance pour le client. Du coup, c'est combien et est-ce que c'est pris en charge, alors sans doute pas par la sécurité sociale, mais en tout cas par notre mutuelle? Oui, alors une séance, c'est en moyenne entre 50 et 70 euros, ça dépend des praticiens. Est-ce que c'est pris en charge par la sécurité sociale? Non, effectivement. Par contre, il y a certaines mutuelles qui remboursent de plus en plus. Donc moi, je fais des factures à la fin des séances, évidemment. Et certaines personnes arrivent à être remboursées, oui. Merci beaucoup, en tout cas, Nassiba Bouch, de nous avoir fait découvrir donc de la kinésiologie. Merci, vous exercez, on le rappelle, du côté de M dans la métropole lilloise. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. On se retrouve demain, bien sûr, pour votre magazine Top Sortie, comme chaque vendredi, les bons plans de la rédaction pour ce week-end. Et notre invité, Laurent Petit, écrivain et comédien, pour évoquer ensemble la fête de la soupe à Lille.